Ensuite, je vais vérifier que mon bloc est bien de niveau de manière verticale avant de le caler de manière définitive et vérifier que mon plateau est de niveau. Si votre plateau n'est pas tout à fait de niveau à ce stade-là, il vaut mieux le caler à cet endroit dessous avant de le fixer sur le Syporex que de caler sous le bloc, car avec la colle, on risque d'avoir des mouvements. Ici, mon angle est pas très beau comme ça, donc je vais le redessiner en arrondi, le découper, et bien sûr après, sur toute la partie du bord, on finira en ponçant comme il faut la bordure, et lors de l'habillage, on viendra habiller jusqu'en haut ici pour cacher la tranche du bois coupé. Avant de fixer mon plateau sur les pieds, je vais prendre une cuvette standard et je vais dessiner le rond que je devrais enlever dans mon plateau de bois. J'ai pris mes mesures pour ne pas être sur les pieds, bien évidemment, ni d'un côté ni de l'autre. Et je trace. Donc là, c'est la taille exacte de ma lunette. J'ai pris mon mètre et j'ai reporté à chaque fois à la même distance, à peu près 2 cm de mon bord, pour refaire mon tracé. Ensuite, il suffit de tracer en reliant les points, comme dans un jeu d'enfant. Ensuite, pour percer, nous allons prendre une mèche à bois et attaquer notre trou sur le bord en mettant notre mèche pour qu'elle ne dépasse pas du trait. Ensuite, une fois le trou fait, on passera la lame de la scie sauteuse et on découpera le rond. Puis je vais découper mon rond en suivant mon tracé. Je vais vérifier, voir si j'ai bien le bon écart partout, ce qui m'a l'air très bien. Pour finir, je vais poncer mes bords ici et surtout bien les traiter avec un vernis bateau si possible, un vernis très costaud pour éviter qu'il soit attaqué. Je vais maintenant fixer mon plateau sur les blocs de Syporex en faisant 4 trous, 2 de ce côté et 2 de l'autre côté. Une fois que j'ai mes repères, je vais percer et je mets ma cheville avant de revisser mes vis à travers le plateau. Je vais ensuite donc mettre mes vis et j'ai pris des vis à tête auto-fraisante qui creusent le bois, ce qui va me permettre de remettre de la pâte à bois pour plus voir mes têtes de vis. Avant de fixer ma cuvette définitive, je vais d'abord poncer mes arêtes de bois, ici, à cet endroit-là aussi. Jusqu'à ce que j'ai plus d'aspérité du tout. Et ensuite, je vais reboucher mes trous de tête de vis avec de la pâte à bois. Puis, je pourrai le vernir ou le traiter. Vous pouvez le faire à l'huile dure pour ceux qui préfèrent les produits écologiques, mais sachez quand même que l'huile dure, avec des produits corrosifs, risque de ne pas tenir très bien. Donc à vous de choisir un vernis aquarétane ou une huile dure. Après avoir poncé, pensez bien à dépoussiérer votre support. Une fois que mon support est prêt, je vais donc maintenant fixer la lunette. La lunette se fixe par 2 vis qui vont venir traverser le plateau et prendre ces 2 supports en fer.
Pour faire ce tracé, je vais d'abord bien centrer ma lunette après avoir mesuré pour avoir le même écart sur le bord, puisque je vous rappelle qu'on a fait un trou qui est légèrement plus grand que la lunette. Et ensuite, une fois que j'aurai réparti à la bonne distance, je vais marquer mon emplacement, prendre ma mesure et faire mes trous pour passer mes tiges. Après avoir repéré donc mon centre pour pouvoir mettre ma vis, je vais percer avec une mèche à bois et je passerai ensuite la visserie qui est fournie avec, à savoir cette longue vis qui va traverser, prendre sur le support d'une part et une vis de l'autre côté que je serrerai ensuite. Pensez bien sûr à prendre une bonne mèche à bois pour avoir un travail propre. Une fois percé, je vais pouvoir mettre donc mes deux vis. J'ai mis déjà la première. Je vais passer ma vis dans le trou et la faire sortir un tout petit peu ici. Je vais placer mon support au-dessus et je vais le visser. Une fois qu'il sera vissé, mon couvercle, mon abattant sera fixé. Voilà, une fois votre abattant serré, il est prêt à fonctionner. Au fond de mon seau, je mets une épaisseur de sciure pour la première utilisation. Et ensuite, après chaque utilisation, vous rajoutez de la sciure pour couvrir. J'ai calé mon seau en hauteur pour qu'il affleure bien et qu'ainsi il n'y ait pas de déperdition lors de l'utilisation. Voilà, il ne me reste plus qu'à protéger la partie en bois. Je vais passer 2 couches, soit d'huile dure pour les gens qui préfèrent un produit bio, soit d'un vernis aquarétane un peu résistant. Voilà, vos toilettes sèches sont prêtes. À vous de faire les finitions et de les utiliser.